Valérie Maurice nous le répète depuis plusieurs jours et on le voit chaque matin, l'hiver est doux cette année. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour. Un des problèmes de cette douceur, docteur, c'est que c'est déjà un peu la saison des allergies. Nous sommes bien le 9 janvier. Oui, les températures sont au-dessus des normales de saison. Alors non, je ne vais pas faire un bulletin météo, mais bien un bulletin santé et un bulletin de pollinisation. Parce que quand on regarde en fait la carte, non pas météo, mais la carte des pollens, vous pouvez aller voir sur pollen au pluriel.fr, on voit déjà, alors c'est des niveaux qui sont faibles à moyens, mais regardez le pourtour méditerranéen, toute la partie sud de la France, on a déjà un impact sanitaire avec des pollens qui sont présents et qui sont plus présents que d'habitude. C'est-à-dire que comme il fait doux, ce redoux entraîne une pollinisation qui est plus précoce et notamment quand je regardais le type d'arbres, ce sont les aulnes et les noisetiers qui d'habitude c'est plutôt mars-avril. Là on est déjà janvier-février avec pour les allergiques une saison qui commence et un rhume des foins qui commence de manière prématurée avec en plus une dispersion. Alors j'entendais qu'il va y avoir de la pluie ça plaque un peu les pollens au sol, donc ça va aller mieux cette semaine, ça va faire du bien pour les allergiques. Mais quand vous avez un temps qui est sec et que vous avez un petit peu de vent, tout ça, ça dissémine les pollens et vous avez les conjonctivites et tous les symptômes du rhume des foins qui vont démarrer. Mais dites-moi, ça existe donc les allergies durant l'hiver, mais il n'y a pas que les pollens. Alors là, c'est exceptionnel, vous avez raison Julia, c'est-à-dire que d'habitude, on pense que les allergies, c'est juste le printemps avec le rhume des foins, mais non, il y a vraiment des allergies qui existent aussi l'hiver. Alors quand la saison est un peu en avance, on a les pollens du printemps qui arrivent en avance, mais sinon, il y a des acariens, il y a des moisissures. Que c'est vilain ce truc vert là. Vous avez vu ces petites bestioles? Bref, il y a des acariens, il y a des moisissures, il y a tout ce qui est à l'intérieur de la maison, parce qu'en fait, on vit à l'intérieur quand on est l'hiver, et quand on vit à l'intérieur, c'est moins ventilé, il y a un peu plus d'humidité, on va avoir même la cheminée, les fumées vont dégager un certain nombre de toxiques ou d'irritants, et donc ça peut déclencher des allergies, mais globalement, c'est plutôt les acariens, donc ce qui va se nicher dans les literies, c'est plutôt les moisissures dans les salles de bain, et c'est les animaux de compagnie aussi qui vont être pourvoyeurs de tous ces allergènes de l'hiver. Mais Julia, oui, il y a des allergies l'hiver sans nul doute. Mais comment on fait pour ne pas confondre donc un truc un peu allergique et un virus, quoi, une infection virale? C'est la vraie question, surtout qu'on parle beaucoup de virus. Alors, il y a tout un tas de virus, il n'y a pas que le Covid, il y a la grippe, il y a les rhinovirus, et puis il y a aussi les allergènes. Et en fait, la différence, parce que parfois c'est un peu compliqué, alors c'est sûr quand vous êtes habitué à avoir le rhume des foins, vous avez les yeux un peu larmoyants, vous savez tout de suite que c'est une allergie, mais en plein hiver, les yeux qui larmoient un peu, mais une espèce de toux, et puis vous avez le nez qui coule, on peut se poser la question d'un syndrome viral. La vraie différence, elle se fait sur la fièvre. Globalement, quand vous avez un syndrome viral ou grippal, vous avez de la fièvre, ça c'est une infection virale. Dans une allergie, il y a quasiment jamais, ou pour ne pas dire jamais, de fièvre. Et puis la deuxième différence, c'est un peu ce syndrome grippal, les courbatures, ces douleurs musculaires, ça vous ne l'avez pas non plus dans l'allergie. Donc c'est vraiment le moyen de faire la différence, parce que tout le reste, le larmoiement, le mucus, le nez qui coule, etc., les maux de gorge, la toux, c'est des choses qu'on peut avoir aussi bien dans l'allergie que dans les virus. Et dites-moi, docteur, comment éviter les réactions allergiques justement pendant l'hiver ? Alors, pour en venir à bout, il n'y a pas de solution miracle. Il faut faire ce qu'on appelle une éviction de l'allergène. Enlever l'allergène. Et pour enlever l'allergène, on va passer l'aspirateur. On va insister sur les tapis, parce que c'est là où se nichent les acariens. Pareil sur les matelas, les têtes d'oreiller. On va laver et relaver le sol. Et puis, on va aérer. Je vous le dis souvent, c'est bien d'aérer. On y pense au printemps, l'été, parce que c'est plutôt agréable d'ouvrir les fenêtres. Mais il faut le faire aussi l'hiver. On aère 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. C'est extrêmement important. Il y a des systèmes de ventilation aussi pour lutter contre l'humidité excessive, notamment dans les salles de bain, parce que qui dit humidité dit acariens qui vont se développer ou moisissures, et donc du coup il faut vraiment ventiler. Et puis on est en pleine période des sapins de Noël, ne gardez pas votre sapin jusqu'au mois de mars, c'était l'épiphanie là, le 6 janvier, c'est le moment de démonter le sapin. Pourquoi? Parce que ce sont des nids, une espèce de réservoir un peu à microbes, à moisissures et à acariens. Donc il faut y penser que le sapin de Noël, c'est Noël. Vous salissez tout, vous ne respectez rien. Le 6 janvier, l'épiphanie, on respecte la tradition, on démonte son sapin de Noël, et en plus, on évite les allergies. Et si vous avez besoin d'un coup de main, il passe à la maison pour vous aider, le docteur Kierzek. Merci, pour passer docteur. l'aspirateur.